Dans l'univers de Fairy Tail, la plupart des personnages ont bénéficié de power-up pour retourner de nombreuses situations. Chacun possède sa propre magie et des caractéristiques spécifiques, mais un personnage est resté dans l'ombre quand on parle de power-up, Happy. La mascotte du manga n'a jamais pu se mettre en valeur au combat, autrement qu'avec sa capacité à voler à grande vitesse, et surtout pour aider Natsu à se déplacer ou se battre dans les airs. Happy est le seul personnage parmi les persos principaux à ne rien avoir de spécial, à part pouvoir bouffer du poisson par exemple, jusqu'à en être malade. Malheureusement pour lui, il a plus souvent été mis en avant en tant que simple mascotte du manga, qui suit Natsu partout où il va, et aussi pour son côté comique que pour ses exploits durant les combats. Pourtant, les Ixides qui vivaient à l'époque sur Edolas et maintenant sur Earthland sont des créatures qui possèdent un potentiel de magie intéressant. Ils peuvent voler à grande vitesse grâce au sort Aera qui leur donne des ailes, et peuvent aussi utiliser certains sorts tels que la transformation, comme Lily et Carla par exemple. On a donc déjà eu la preuve qu'ils sont bien plus que le simple chat volant dans le manga. Certains sont clairement mis en avant comme Lily qui peut se transformer par exemple pour obtenir une grande puissance physique et manier des armes au combat. Carla s'humanise un peu en se transformant aussi et profite également de pouvoirs divinatoires. Alors pourquoi Happy ne pourrait pas se transformer comme eux pour obtenir différents pouvoirs? D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire certains exemples de power-up que Happy aurait pu avoir dans le manga ou dans l'anime. Et n'hésitez surtout pas les amis à vous abonner et bombarder la barre des pouces bleus si ce genre de vidéos d'analyse et de théorie sur Fairy Tail vous plaisent comme d'habitude. La première explication vient du fait que Happy est la mascotte du manga et qu'obtenir un power-up ne correspond pas du tout à son image qu'il véhicule dans l'histoire. Son côté comique, son aspect mignon et faiblard, son utilité auprès de Natsu et même sa personnalité, tout serait un peu modifié avec un gros power-up. Happy n'était pas du tout prévu pour obtenir des pouvoirs, contrairement par exemple à Lily ou à Carla, qui ont eu chacun leur rôle et un développement assez spécifique. L'éditeur a totalement bloqué Mashima pour Happy en faisant uniquement de lui une mascotte qui servira à vendre un maximum de goodies et servira de soutien à Natsu, le perso principal. Si Happy développait une grande puissance, il aurait une personnalité plus ambitieuse, plus forte et serait sûrement trop confiant en lui, ce qui, comme je le disais un petit peu avant, détruirait son côté mignon et de petite peluche que les fans adorent. Mashima a pu conserver carte blanche avec Happy dans Eden Zero en lui apportant un développement totalement différent et servant par exemple d'arme à Rebecca. Mais pour Fairy Tail, Mashima a dû se résoudre à écouter son éditeur qui voulait faire de lui uniquement une mascotte. On peut quand même trouver sur internet un dessin de Mashima montrant Natsu et Happy bien plus âgés, avec un Happy transformé en étant plus grand et plus costaud. Cela prouve bien que Mashima voulait lui donner l'apparence badass de Lily à la base, mais que cette idée a ensuite été refusée par l'éditeur pour la donner au coéquipier de Gajeel. En parlant de Lily justement, c'est en quelque sorte un élu parmi les Ixides par rapport à sa puissance et son potentiel physique. C'est une exception qui était destinée à être unique et pas à être copiée. Il est le parfait complément de Gajeel qui se met sans cesse en concurrence avec Natsu et avait besoin d'un compagnon puissant et digne de lui. Il voulait surtout un Ixide plus intéressant que celui de Natsu pour avoir un meilleur duo et s'entraîner avec lui au quotidien. C'est donc tout à fait logique que l'éditeur, avec cette rivalité entre Gajeel et Natsu, ait demandé à Mashima de lui donner un Ixide puissant comme celui de Lily. Cela a permis de diversifier les personnages et d'apporter autre chose que le petit Happy. En plus de la rivalité, on a une opposition de style, renforçant le côté comique de Happy, qui essaye au quotidien d'impressionner Carla malgré sa faiblesse et de se mettre en évidence par rapport à Lily et ses compétences. Carla, quant à elle, a pu se transformer pour des raisons purement marketing, pour faire vendre des goodies et des figurines au Japon, avec le personnage de Wendy avec qui elle forme un duo intéressant. Parce qu'honnêtement, sa transformation n'a absolument servi à rien du tout dans le manga tout comme dans l'anime, à part faire joli 5 minutes et apporter une petite surprise auprès des fans. J'aurais personnellement adoré qu'Happy puisse avoir une forme badass comme Lily dans le manga pour se battre avec des pouvoirs spécifiques ou pourquoi pas maîtriser un élément. Être une mascotte n'empêche pas d'être forcément badass à un moment donné. Par exemple, quand tu vois Chopper dans One Piece, en plus d'être la mascotte du manga, il est aussi capable d'obtenir des transformations incroyables via son fruit du démon et c'est quand même un peu frustrant de ne pas voir la même chose avec Happy. Mais comme je l'ai dit plus tôt, voir un Happy humanisé et musclé, ça ferait répétition avec Lily, ce que voulait absolument éviter l'éditeur et l'auteur, et ne rendrait pas la mascotte de Happy plus unique qu'elle ne devrait l'être. Après, on est tous d'accord aussi pour le dire qu'il n'est pas forcément obligé de grandir, de devenir hyper musclé pour avoir un power-up, il pourrait très bien conserver sa taille en développant des pouvoirs totalement uniques qui le différencieraient du reste, mais il faut aussi avouer qu'il y a déjà tellement de pouvoirs au sein de la guilde de Fairy Tail et surtout parmi tous les personnages du manga que c'est difficile de lui en trouver un totalement unique et surtout utile à l'histoire. Ça demanderait forcément un autre développement avec des explications et des modifications que l'éditeur ne voulait pas du tout installer dans l'œuvre de Fairy Tail. Et quand on parle de taf en plus, les fans auraient peut-être pu demander aussi pourquoi pas des transformations pour Frosh et pour Lecter, ce qui n'était franchement pas possible au bout d'un moment et totalement inutile. L'autre explication vient de sa complicité
avec Natsu, qui existe depuis leur enfance et surtout depuis la naissance d'Happy. Tous les deux sont inséparables et ont besoin d'être associés en permanence de cette façon. Happy aide Natsu au combat car il représente aussi son seul moyen de transport pour ne pas tomber malade. Si Happy devient grand et musclé, il ne pourrait pas se battre tout en portant Natsu et serait une cible plus facile à atteindre et donc totalement inutile. Du coup, autant le laisser petit et rapide et qu'il serve avant tout à aider Natsu dans les combats aériens. Même s'il restait petit et avec des pouvoirs différents comme je l'ai dit juste avant, il ne pourrait pas se battre et coopérer en portant Natsu par exemple. Natsu serait donc vulnérable dans les airs et ne pourrait donc que se battre une fois à terre. Autant laisser les combats aux personnages concernés et le soutien aux autres en partageant les rôles. Si on essaie de théoriser 5 minutes sur le moment où il aurait pu obtenir des power-ups dans le manga, il y aurait eu 2 moments intéressants. Soit durant l'arc 7 ans après par exemple en révélant sa second origin et son potentiel caché, soit après la dissolution de la guilde avant l'arc Avatar, quand Natsu s'était entraîné pendant 1 an. On aurait pu avoir un mystère autour du personnage de Happy qui aurait level up et du coup évolué, et sa possible participation pourquoi pas au grand jeu magique, dévoilant une nouvelle forme et des pouvoirs assez intéressantes qui auraient surpris autant les fans que les autres personnages. Il aurait aussi pu pourquoi pas libérer sa force durant l'arc Arbalès dans un grand combat pour sauver ses amis. L'autre problème qui se pose, c'est que si Happy a des pouvoirs et un power-up, il aurait fallu lui donner un rôle plus important depuis le début de l'histoire et donc retravailler les arcs du manga pour que Natsu se débrouille parfois sans Happy et que celui-ci ait des combats importants. On aurait dû avoir davantage d'indices tout au long de l'histoire sur sa puissance ou son potentiel afin de l'éveiller de façon justifiée et non bullshit. Ça rajoute forcément un énorme personnage à développer qui aurait pu porter préjudice à d'autres qui seraient du coup restés dans l'ombre à leur tour. La mascotte aurait pu avoir plus de place dans l'histoire, mais ça chamboulerait beaucoup de choses et donc forcément l'intérêt de Mashima et son éditeur. Les Ixides ont apporté une touche intéressante, mais servent avant tout de soutien et non de perso ultra puissants. Malheureusement, ils ne pouvaient pas les mettre sur un pied d'égalité à tous les niveaux avec les principaux personnages dont les Dragon Slayer, principalement pour des questions d'écriture, de marketing et de développement. Même si Happy a apporté sa touche d'humour à l'histoire et surtout tout son soutien à Natsu, celui-ci a davantage fait équipe dans les combats importants avec Lucy, Grey, Erza ou les Dragon Slayer, mais pas forcément Happy. Happy restera toujours le fidèle compagnon de Natsu et la mascotte adorée de la guilde et surtout des fans de Fairy Tail.